Salut, ça va vous? Ça vous dirait qu'on se fasse une petite poule farcie? Bon, en fait, il s'agit d'une poule cale-porte que je vous propose aujourd'hui de réaliser ensemble. C'est une réalisation qui peut paraître toute bête, toute simple, mais il y a moyen que vous appreniez une ou deux astuces de couture au passage. Comme par exemple, comment coudre avec précision des toutes petites pièces très tarabiscotées. Et comment coudre un soufflet pour donner de l'épaisseur à un projet. Ça vous dit? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie, alias Sewing So. Je suis couturier tailleur dans la campagne girondine. Ceux qui me connaissent m'ont peut-être déjà entendu parler de Marie-Jo et de ses patrons. Marie-Jo, c'est une couturière expérimentée qui vit dans la belle région des Vosges et qui, comme moi, adore partager sa passion pour la couture. Je vous l'ai déjà présentée, entre guillemets, il y a quelques mois, lorsqu'elle nous a offert, à vous et à moi-même, un patron pour réaliser un mignon petit panier dos nu. Si vous n'aviez pas vu ce tuto-là, c'est donc que vous n'êtes pas abonné. Bon, c'est pas grave, mais ce serait bien de le faire. Et en tout cas, je vous remets la vidéo par ici. Vous avez été nombreuses et nombreux à réaliser ce petit panier avec nous. Et bien Marie-Jo, elle nous a encore fait un cadeau. Elle nous offre cette fois-ci un patron pour réaliser une poule stoppeuse, comme elle l'a appelé, c'est-à-dire ce joli cale-porte en forme de volaille. Alors grâce à la magie de l'internet, tout le monde va pouvoir profiter de la générosité de Marie-Jo. Et non plus seulement ses élèves de couture de la ville d'Épinal, à qui je fais un petit coucou de sa part d'ailleurs. Vous trouverez donc dans la description un lien vers le patron offert qui résulte de la collaboration de nos deux cerveaux, à savoir le patron que j'ai redessiné sur l'ordinateur aux proportions exactes du patron original de Marie-Jo et une fiche récapitulative écrite par Marie-Jo elle-même. Et puis j'ai ajouté une version un chouïa plus grosse que celle d'origine, ça c'est la taille d'origine. Donc vous allez choisir entre la poulette qui sera en bleu ou la grosse poupoule qui sera en rouge. Allez zou, filez me télécharger tout ça, je vous attends. Pour le tissu, on va partir sur du tissu avec zéro élasticité, comme de la popeline de coton. Moi c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui avec deux imprimés différents. On peut aussi partir sur de la bâchette de coton qui est un peu plus épaisse, plus résistante sur le long terme. Donc unie, imprimée, ce qui va le mieux que votre décor en fait. Marie-Jo, ce qu'elle a utilisé, enfin il me semble sur la photo qui accompagne son pas à pas, vous le verrez, c'est une toile qui devait être peut-être de la toile un peu coton lin, quelque chose qui était un petit peu lâche. Alors c'est super joli, moi j'aime beaucoup, ça fait bohème, campagne chic, mais je vais le déconseiller si vous êtes un peu débutant, parce que ce sont des toiles donc qui sont lâches, mais qui vont s'effilocher très facilement, et vous allez le voir sur le patron, il y a quand même beaucoup de toutes petites pièces qu'il va falloir cranter et retourner, et enfin ça risque donc d'être difficile quand on va le cranter, on risque d'avoir des petits bouts de fil qui vont se voir de l'autre côté. Donc si vous êtes débutant, je vous déconseille d'utiliser ce tissu là, même si le résultat est super joli. Bon, pour le coup, il va nous falloir très peu de métrage pour ce projet, hein, donc encore un bon moyen de fouiller dans vos chutes de tissu. Je dirais que, pour vous donner une ordre d'idée, si on les fait dans une seule couleur, la grosse poule, elle peut être réalisée dans un coupon de 80 par 30 cm. Donc vous voyez, ça fait vraiment pas grand-chose. En plus de notre tissu, il va nous falloir de quoi rembourrer tout ça. Donc moi j'ai utilisé de la bourre qu'il y avait dans un oreiller bon marché. En général c'est moins cher que les matériaux spécial rembourrage que l'on trouve parfois dans les magasins de tissus. Donc finalement ça peut être un bon plan. Et pour faire le poids, hein, parce que donc on veut que notre poupoule elle résiste au courant d'air, j'ai donc du sable avec quelques cailloux, mais bon, on s'en fiche, que j'ai inséré dans un sac de congélation. Je n'ai pas trop compacté mon petit baluchon parce que je veux pouvoir facilement l'insérer dans la poule. Ce sera plus facile que si ça fait quelque chose de très serré. Donc ne le faites pas trop serré. Et puis il va nous falloir de quoi marquer le tissu de façon très lisible, hein. Donc pourquoi pas le stylo à friction qui s'efface à la chaleur. Et puis vos outils de couture classiques. Une fois le fichier PDF téléchargé, vous allez voir que vous n'allez pas forcément besoin de tout imprimer pour pouvoir faire votre poule. Si vous ne voulez faire que la petite poulette, vous aurez besoin des parties qui sont en bleu, donc ce sera la page 1 et 2.
et ce sera suffisant. Par contre, si vous voulez faire la grosse poulette, vous allez avoir besoin de la page 2, 3 et 4. Au niveau des pièces, nous avons le corps de la poule et son soufflet. Voilà, c'est les deux grosses pièces, on va dire. Et puis nous avons ensuite plein de petites pièces tarabiscotées. Nous avons les ailes, nous avons les pattes, nous avons le barbillon, et nous avons la crête et le petit bec. Et une pièce en plus que je ne vous ai pas tracée sur le patron, mais dont nous aurons besoin si nous voulons faire la lanière pour pouvoir soulever et déplacer notre poule, c'est tout simplement un rectangle d'environ 12 cm de long et de 8 piles cm de large. Sur chaque pièce, vous allez trouver la flèche qui indique le droit fil, avec le sens de lecture indiqué, donc par l'extrémité de la flèche, de haut en bas. Ça peut être utile si vous avez un ou des tissus qui ont un sens de lecture. Vous avez également des crans à reporter sur le tissu qui nous aideront pour l'assemblage et pour nous rappeler qu'à certains endroits il ne faudra pas coudre et pour poser les pièces les unes par rapport aux autres de façon bien précise. En général, lorsque je vous propose un patron, les marges sont comprises, mais pas cette fois, vous allez comprendre pourquoi. Pas plus tard que dans quelques instants, puisqu'on va faire nos tracés sur les tissus. Alors déjà, on va dosser nos tissus, c'est-à-dire qu'on va les plier endroit contre endroit. Alors je vais commencer par le corps de la poule et par le soufflet, puisque je vais les faire tous les deux dans cette couleur ici. Donc je les place sur le tissu, mais pas trop près du bord, parce que même si on n'a pas de marge de couture là, on en aura bien besoin à un certain moment. Donc je vais commencer par positionner ma poule, et alors je vais le faire avec un stylo comme ceci pour que vous voyez bien, parce que vous allez vraiment avoir besoin de bien voir les courbes de votre oiseau, vous allez comprendre pourquoi. Donc je me mets en fonction du droit fil et je vais tracer tout autour. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on va se marquer les emplacements ici qui sont importants pour notre montage. Et maintenant, on va ajouter nos marges de couture nous-mêmes, comme des grands. On va ajouter la marge de couture essentiellement sur le bas de la poule et sur le bas du soufflet. En fait, alors attendez, hop, j'ai une petite poulette ici pour vous montrer. En fait, ce sont donc les pièces ici qui vont se mettre ensemble, donc les deux arrondis, cet arrondi ici et cet arrondi ici. Ils n'ont pas la même forme et donc on va avoir besoin des marges de couture pour bien positionner les choses face à face, effectivement. Parce que là, c'est sur l'exercice de précision là sur l'arrondi. Donc, toi tu restes là et moi je trace les marges de couture donc depuis un peu avant le cran, donc 1 cm de marge, depuis un peu avant le cran comme ceci, et je vais aller jusqu'à dépasser mon autre cran. Et pour celles qui me disent où est-ce qu'on trouve un saucomètre, ça s'appelle en vrai une réglette à onglet. Donc vous en trouvez à peu près partout, dans les magasins de tissus ou en ligne. Pour toutes les autres pièces, on va faire les choses de manière peu orthodoxe. On va faire ce que normalement nous, les couturiers pros, ne faisons jamais. Ou presque. On va tracer les pièces sur le tissu, mais on ne va pas tracer de marge de couture. Ni rien découpé pour le moment. Et pourquoi? Parce que vous avez vu la forme de ces pièces? Je vous parlais d'astuces en introduction. L'astuce du jour, c'est celle-ci. Comment coudre des petites pièces de façon précise alors qu'il y a plein de courdes, de plein, de déliés, enfin bref, des courbes compliquées, quoi. Alors, toutes ces pièces, elles vont être cousues l'une avec l'autre, endroit contre endroit, pour créer chacun des éléments qu'on va coudre ensuite sur la poudre. Sur la poule. On va vouloir coudre précisément en suivant ces courbes, ces pics, ces creux, ces bosses. Donc, pour une fois, on va être plus précis quand on va coudre avec l'aiguille qui suit le tracé, plutôt que de se référer à un bord qu'on aura découpé, parce que déjà il faudrait qu'on trace le bord, puis qu'on le découpe avec nos ciseaux de façon précise, puis ensuite qu'on se réfère à lui avec le bord du pied presseur. C'est pas le plus simple et c'est pas le plus précis. Donc
on va tracer. Alors moi j'en ai déjà tracé quelques-uns, hop, qui sont là. Non, ça c'est mon ancienne poule. Donc on va tracer les éléments, les uns après les autres, et on va les fixer ensemble, prêts à coudre. Et ensuite on va garder autour de la grande marge. On s'en fiche pour l'instant. Donc j'ai déjà tracé mes 4 pattes, c'est-à-dire 2 fois 2 pattes, mes 2 ailes, donc pareil, sur le tissu dossé. Ça, j'en ai pas besoin. J'ai déjà aussi tracé mon petit bec. Donc, il me reste à tracer la crête et le barbillon. Donc, on le fait ensemble. Donc, droit fil. Je trace autour en étant le plus précise possible avec mon stylo. Enfin, avec stylo qui s'efface. Hein. Là, c'est vraiment pour que vous voyez mieux. Dès que la pièce est tracée, je maintiens en place avec des épingles que je mets à l'intérieur justement de la pièce pour que les 2 épaisseurs de tissu ne bougent pas tout à l'heure. J'ai coupé largement autour et puis maintenant, place à la couture. Puisqu'on a fini de tracer tous les petits éléments, on va tout de suite procéder aux premiers assemblages qui vont donc être pour chacun de ces éléments une piqûre précise sur les lignes que j'ai tracées, en ayant donc nos tissus endroit contre endroit. Et c'est le moment de vous révéler la deuxième partie de mon astuce pour coudre des petites pièces aux courbes compliquées. C'est la longueur de point. Normalement, en général, quand on assemble des pièces ensemble, on va utiliser une longueur de point de 2,5 mm, c'est le standard, le plus courant. Là, on va prendre une longueur de point beaucoup plus petite que d'habitude. On va coudre avec un point de 1,5 mm de longueur. Et on va coudre lentement. Allez, je vous montre ça. On va commencer sur une patte, par exemple. Hein? Une petite patte de poulet. Alors, donc, on a notre aiguille au centre et on va prendre un point de 1,5 mm. On pourrait même faire 1 mm, mais bon, 1,5 c'est déjà pas mal. Et une petite vitesse. Alors évidemment, on va faire notre point d'arrêt puisque on va retourner tout à l'heure et on voudra que ce soit bien solide. Et c'est parti. Bon, le premier passage, c'est tout droit, c'est pas un problème. Donc là, j'arrive à ma première partie courbe. Donc vous allez comprendre pourquoi les petits points sont importants. Et en fait, je vais guider le fil en essayant de piquer à chaque fois. Je guide pas le fil, hein, le tissu d'ailleurs, je guide à chaque fois dans ma ligne. Et quand je sens que je l'ai trop poussé dans un sens ou dans un autre, je soulève et je me repositionne de façon plus droite. Donc c'est un jeu de patience. Voilà, la courbe change de sens, donc je repars dans l'autre sens. Hop. Et je déplace mon tissu. Et là, je vois qu'il plisse, donc je soulève. Et je me repositionne. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté. Voilà, toutes mes petites pièces sont cousues donc ensemble. On va pouvoir les mettre de côté et s'attaquer à la deuxième difficulté du jour, c'est-à-dire coudre le corps avec sans souffler. Donc on va avoir ici, on voit bien sur celle-ci, donc on va avoir donc ici les pièces qui vont être ensemble. Donc on va avoir une pièce, 2 pièces, 3 pièces et 4 pièces qui se rejoignent toutes au même endroit. C'est ça la difficulté du soufflet. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer déjà par découper et ensuite on va faire ça en 3 temps. Donc si vous vous souvenez, on a fait donc nos marges de couture pour le bas. Donc on va découper en les suivant précisément pour le coup. Et le reste on s'en occupera un peu plus tard. Et là, je me rends compte en découpant que je vous ai quand même dit une bêtise. Sur cette pièce, sur le soufflet lui-même, on va faire aussi la marge de couture du haut et on va couper en la suivant. Finalement, celle-là, je pourrais vous la tracer directement sur le patron avec la marge de couture, mais bon, vous allez y arriver. On va faire ça comme ça.
Du coup, je vais marquer mes crans avec un petit coup de ciseau. Voilà. Et on va faire 2 fois la même opération. Donc pour notre première étape, ça va être d'associer le soufflet avec la partie du corps correspondante. Donc ici, alors qu'on ne se trompe pas. Donc j'ai mon soufflet. Sa partie, il est symétrique à peu près. Donc on va partir d'un bord ici et on va venir le mettre jusque l'autre côté. On va se mettre endroit contre endroit. Je garde un morceau de chaque. Voilà. Donc je me positionne au premier cran et je vais épingler comme on fait d'habitude. Et ensuite on va les coudre comme on fait d'habitude. Juste cette partie-là. Et on va commencer 1 cm avant le bord. Donc vraiment de ma marque ici jusqu'à l'autre côté. Donc je le positionne et on va les coudre. Sur le dos de la deuxième pièce, je vais repositionner mon patron à l'envers pour me remarquer les crans qui vont être le départ et la fin de ma couture. Donc je me repositionne bien comme il faut dans ma marge de couture et je me redonne cet endroit là qui va être mon point de départ. Bon, ce stylo ne marche plus. Hop. Voilà. Parce que je vais commencer ici et je vais m'arrêter ici. Donc pareil, je les positionne en face du cran. Hop. Donc je vais venir me positionner avec l'aiguille pile poil sur mon repère. Et puis je vais coudre avec donc ma marge de 1 cm. Donc je vais me référer à mon trait des 1 cm de ce côté. Et on commence évidemment par un bon point d'arrêt. Voilà, je vais doucement pour être sûre de retomber sur mes pattes tout à l'heure. Voilà, et donc je vais m'arrêter pile poil à mon deuxième repère, à 1 cm de l'extrémité. Hop, pareil, un bon point d'arrêt. Et voilà. Étape 1 faite. Voilà, mes 2 soufflets sont posés et j'en ai profité pour découper un peu largement autour de du haut du corps de la poule parce que je vais vouloir positionner maintenant, en même temps que je vais fermer le haut du corps, ma lanière. Donc la lanière, c'est tout bêtement, vous avez vu, un rectangle de tissu que j'ai plié donc en 4 de façon à obtenir cette petite bande et je vais aller tout bêtement piquer rapidement ici et de l'autre côté pour fermer ma bande et ensuite je vais l'insérer à peu près là où je voudrais qu'elle soit, donc peut-être par ici. Donc je vais commencer par là coudre. Donc je fais mon petit sandwich, je mets ma lanière ici dans le dos et puis je vais positionner mes 2 morceaux de corps l'un contre l'autre. Par contre, ce que je ne veux pas, c'est prendre mon soufflet dans cette couture. Je vais vouloir commencer à coudre là où je me suis arrêtée tout à l'heure. Donc je vais commencer ici et pour que ce soit précis et ne pas prendre mon soufflet, je vais replier le soufflet des 2 côtés comme ceci et je vais venir positionner très précisément l'un contre l'autre ce point d'arrêt de tout à l'heure qui va être mon point de départ maintenant. Hop. Trop d'épingles. Je vais donc avec mon épingle aller vérifier que ce point ici qui est mon point d'arrêt est le même en face pour ne rien prendre dans la couture. Hop. Et faut être précis. Voilà. Donc, je me le marque et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je ne veux pas prendre le soufflet dans ma couture. Donc, je pars d'un côté, je vais mettre directement la petite épingle et je vais arriver de l'autre côté au même endroit. Pas
facile de vous le montrer. Mais bon, vous avez compris le principe, donc mon soufflet n'est pas pris du tout dans ma future couture. Voilà, quelques épingles pour placer le reste du corps correctement. Et on va pouvoir retourner la machine. Et on va remettre notre petit point pour nos courbes. Je me place bien évidemment sur la partie où il y a la poule qui est tracée, parce que sinon je ne vais pas pouvoir suivre mon tracé. Et je vais venir à la main placer mon aiguille de machine au bon endroit, c'est-à-dire là où la couture s'est arrêtée précédemment. Hop. Donc j'y vais à la main pour trouver le bon endroit. Et quand je l'ai, je la plante. Donc voilà. Et là, je vais faire mon point d'arrêt. Il va falloir être vigilant, évidemment, à ne pas, en reculant, passer par-dessus le soufflet. Donc, 1, 2, 3. Et je vais reculer d'autant. 1. Ah, sur place. 1, 2, 3. Hop. Voilà. J'ai eu peur. Avec cette machine, des fois, je suis pas sûre de moi. Hop. Et mon point à 1,5. Allez, c'est parti, on fait le tour de la poule. Donc j'arrive à la fin du parcours. Je vais donc être aussi précise que tout à l'heure, m'arrêter juste à l'endroit du dernier point du soufflet. Hop. Et je recule pour faire mon point d'arrêt. Et voilà, deuxième étape terminée. Il nous reste une toute dernière piqûre machine à faire. Ça va être de fermer la partie basse du soufflet. Enfin, la fermer partiellement parce que on va laisser un espace pour retourner et ensuite pour farcir notre petit poulet. Donc, on va ici, vous voyez, j'ai les deux marges de couture que je n'ai pas prises dans la couture précédente. Je vais les mettre l'une contre l'autre. Donc, je pousse tout le reste, voilà, l'une contre l'autre. Et je vais donc fermer jusqu'à mon cran d'un côté et puis jusqu'à mon cran de l'autre. Donc pareil, on partira pile poil au croisement là de mes deux coutures précédentes. Donc on va coudre depuis là sans prendre le soufflet, sans prendre la poule. On va coudre juste cette bordure là. Donc je me le marque de ce côté, point de départ. Voilà. Jusqu'au cran et pareil de l'autre côté. Allez, ça va être notre dernière piqûre à la machine. Après, on va faire de la couture à la main. Maintenant que tous nos éléments sont cousus, on va dégarnir et cranter ce qui a besoin de l'être. Et quand on aura fait tout ce dégarnissage et ce crantage, on va tout retourner, remplir et refermer. Chaque pièce à la main avec un point d'échelle. On commence par quoi? Allez, par le corps. Bon, ça va prendre un sacré paquet de temps, donc on se retrouve après. A few moments later. Une fois que tout est bien cranté, on va pouvoir tout retourner sur l'endroit. Et donc je vais utiliser mon, je sais jamais comment ça s'appelle, mon façonneur de coin. Et je vais passer bien partout parce qu'il y a plein de petits interstices. Donc je suis les lignes en fait de couture, hop, et j'insiste bien dans chaque coin. Voilà, et puis je vais tout retourner avant de tout remplir. Et par exemple une patte. Je ne vais pas tous les faire tous avec vous, on va essayer d'accélérer un petit peu. Donc voilà une des pattes, j'ai bien cranté. Pensez pour la patte, les crêtes, les éléments où il y a vraiment des choses qui rentrent, qui sont vraiment vers l'intérieur de la pièce, à cranter les angles comme ça bien jusqu'à la pointe.
Comme ça, on aura une jolie forme sur l'autre côté. Allez, d'un peu de patience, on retourne. Ok, donc voilà ma pièce. Donc on va pouvoir maintenant remplir. Alors ce qui va être long à remplir et où il va falloir pas mal de choses, c'est celle-ci. Du coup, on va remplir et on va être généreux. Moi, ça, vraiment, j'essaie de le compacter au plus possible, surtout pour la partie tête ici et la partie queue, pour que ça reste bien droit en l'air. Donc, il faut pas hésiter. Je pense que tout ça, ça doit rentrer dans ma petite poule là. Donc, je vais remplir. Alors, je vais vous passer le processus, parce que c'est pas très intéressant. Mais bon, hop, c'est pour ça que j'ai laissé une grande ouverture pour que vous arriviez à y passer votre main. Quand même, ça sera plus facile pour aller pousser dans tous les recoins. Hop. Oh, elle est un peu juste l'ouverture d'ailleurs là. Voilà. Donc comme ça, et on va pouvoir pousser dans tous les coins, etc. Bon, enfin une poule farcie quoi. Quand vous aurez tout rempli, oups, vous allez pouvoir y ajouter donc ceci que vous allez faire également passer à l'intérieur. Donc vous laissez un peu d'espace pour le faire passer. Et puis ensuite, vous allez compléter. Et c'est pour ça que je trouve que c'est bien que ce soit pas trop rigide, c'est pour pouvoir le rentrer à l'intérieur le plus facilement possible. Voilà, et on va pouvoir ensuite terminer avec encore un peu de mousse. Bref. Et voilà. Elle est même déjà fermée. Magique, je vous le dis. Bon, je vais quand même vous montrer comment on ferme cette partie-là avec un point d'échelle. J'ai cette petite cocotte qui ne sera pas destinée à caler une porte, donc elle n'a pas de poids lourd à l'intérieur, mais je vais pouvoir vous montrer comment on ferme un point d'échelle. Donc ici, on a les deux lignes qui vont être qu'on va bien marquer. On aurait pu le marquer au fer avant de remplir évidemment, ou alors simplement au doigt comme ça. Et on va prendre un fil assorti, évidemment là c'est pareil, c'est pour vous montrer, donc je prends un fil d'une couleur contrastée pour que vous y voyez quelque chose. Enfin j'espère que vous allez y voir quelque chose, mais je sais que le barbu va trouver comment faire. Donc, alors déjà j'ai fait un nœud à un bout et je vais passer par l'intérieur pour qu'on ne voit pas ce nœud. Je l'insère un petit peu plus loin que mon point de départ. Voilà, comme ça il est coincé à l'intérieur. Je repique pareil et je vais me rapprocher donc. Je vais venir, voilà. Oups, voilà, ça c'est casse-pied. Elle a tendance à faire ça et c'est casse-pied. Voilà. Donc, alors, j'espère que je vais réussir à vous le montrer. Peut-être que je vais aller m'asseoir en fait, ce sera plus simple. Donc, on va piquer d'un côté. Si j'y arrive. On va piquer d'un côté. On va dans la pliure ici faire avancer notre aiguille de quelques millimètres, 3-4 mm, ça dépend. Et on le ressort. Et on va aller se positionner sur l'autre pile en face. Alors en général, on aime bien les poser voilà, bord à bord comme ça. Comme ça, on passe dans un pli puis dans l'autre. Et donc là, on va juste pile en face. On avance de quelques millimètres et on ressort. Et on va continuer comme ça, pile en face. Donc en fait, on avance caché, entre guillemets. Le fil, il sort juste pour passer d'un bord à l'autre. Et on continue comme ça. Et je vais continuer quelques points, vous allez comprendre. Je vais laisser s'écarter, vous allez comprendre pourquoi on appelle ça un point d'échelle. Vous voyez, là, si je le laisse s'ouvrir, vous voyez que ça fait comme les barreaux d'une échelle qui passent d'un bord à l'autre. Et voilà, et on va continuer ce zigzag, comme ça, jusqu'à l'autre bout. On va faire ça sous le dessous de la poule. Et si je tire, pouf, ça le referme. On va faire ça sur le dessous de la poule et on va faire ça pour toutes les autres petites pièces qu'on a formées tout à l'heure dans l'autre tissu. Donc, eh ben c'est parti pour une longue séance de couture à la main. Donc, mettez-vous un podcast, mettez-vous de la musique et c'est parti mon kiki. Bon bah là on a une sorte de puzzle 3D de poule, hein. Donc on va pouvoir maintenant placer chacune des pièces à sa place et la fixer avec encore une fois un petit point à main. Bon, le but c'est d'être
le plus invisible possible. Donc on va s'y prendre comme on peut pour fixer le long en fait du corps, la partie qui correspond sur l'aile et les autres éléments. Donc pour l'aile, je vais prendre la partie la plus plate entre guillemets, je vais la positionner là où je veux. Et puis je vais partir d'un côté et je vais la coller contre moi pour pouvoir y arriver parce qu'il faut la tenir. Le problème de cette poupoule, c'est que même si elle est bien lestée, elle n'a pas une forme très facile à travailler. Donc je vais tourner autour, je vais me débrouiller pour arriver à lui faire tenir l'aile en place. De là à là par exemple, ça me paraît bien. Donc je commence dessous pour qu'on ne voit pas mon nœud. Hop. Et c'est parti, on fait comme on peut. C'est pas le travail le plus simple, mais on va y arriver. Pareil, on fait une sorte de point d'échelle finalement entre la poule, je ne sais pas si vous voyez là ce que je suis en train de faire, voilà, sur le bleu, entre la poule et son corps. Et on va les resserrer comme ça. Allez, on fait ça pour toute la pièce. Poule farcie, prête à se battre contre les portes qui claquent. Vous avez vu ce qui paraît à la base un projet tout simple avec quand même quelques difficultés à surmonter. Le soufflet et puis toutes ces pièces tarabiscotées quoi. Comme toujours, si vous avez apprécié ou appris quelque chose, vous me le dites avec un pouce bleu. Et puis merci encore Marie-Jo pour votre partage généreux. Sur ce, je vous souhaite de joyeuses pousettes et je vous dis